Je suis Idil Issa et je suis sous les feux des projecteurs. Ok, Idil Issa. Je porte plusieurs chapeaux. Je suis un membre du Conseil interculturel de Montréal depuis avril dernier. Je suis une militante. Je travaille surtout sur les enjeux qui touchent les femmes musulmanes et les femmes musulmanes racisées au Québec. Je suis une femme, je me considère une Québécoise. J'habite ici depuis l'automne 2016. Je suis quelqu'un qui essaie de créer ma vie dans cette province, qui est pas toujours facile, mais j'essaie de faire de mon mieux pour vraiment avoir le succès dans tous les aspects de ma vie. Et je pense que toutes les femmes musulmanes devraient avoir la même chance de vraiment atteindre et réaliser tous leurs rêves. Non, en fait, je suis née à Winnipeg, au Manitoba. J'ai appris le français là-bas. J'ai grandi là et aussi à Toronto. Alors, l'école secondaire, c'était à Toronto. Et l'université, c'était à Montréal. Alors, McGill, j'ai travaillé à l'étranger aussi, à Qatar, Malaisie. Mais je suis de retour au Canada depuis 2016. Ouais. J'entre pas trop là-dedans dans mes interventions publiques ou mes entrevues parce que j'aime vraiment mettre la lumière sur les femmes musulmanes qui sont concernées par les lois par exemple la loi 21, etc. Alors, je parle pas très souvent de ma vie personnelle, mais je pourrais dire que vraiment, je suis une femme comme tous les autres. J'essaie de créer une carrière j'essaie d'avoir le succès comme tout le monde. J'essaie de bâtir une vie pour moi et ma famille au Québec. Mais c'est juste que j'ai des difficultés qui sont très particulières, qui vraiment sont les c'est quoi le mot en français? Challenge, les difficultés qui affectent les femmes musulmanes en particulier au Québec. Alors ça c'est quelque chose que j'aimerais que tout le monde sache, que être une femme musulmane au Québec et essayer de vivre ta vie, c'est pas facile. C'est vraiment un climat où le gouvernement crée des lois qui briment nos droits. Alors, c'est pas seulement les lois qui nous affectent, c'est la culture, un climat où un loi comme cela est permis. Ça permet autre chose aussi. Quand nous marchons dans la rue, parfois il y a les femmes qui me ressemblent, qui sont agressées, qui sont frappées, on dit des insultes, etc. Alors oui, je dirais pas que ma vie est différente des autres. J'étais acceptée à McGill pour étudier le droit en septembre. Alors, je suis comme tout le monde. J'essaie de bâtir ma carrière. J'essaie de toujours apprendre. Mais je sais que il y a des autres aspects de ma vie qui sont assez différents en termes d'être quelqu'un au Québec
qui est vraiment... on parle souvent des femmes musulmanes, en fait, au Québec, souvent de nous, mais est-ce qu'on parle à nous autant? Je sais pas. Mais je dirais pas que mon parcours est très différent d'une autre femme. C'est juste qu'il y a certains aspects qui sont un peu plus difficiles, peut-être. Ouais. Je dirais que c'est ma mère. Ma mère est une professeure, elle enseigne le sociologie à l'université Carleton. Et quand c'était ma mère qui m'a élevée, et elle était, je dirais qu'elle était une militante, elle était très active, elle parlait, à la maison on parlait de beaucoup de choses politiques, on parlait du Palestin, on parlait de les guerres menées par les États-Unis, etc. Alors c'est une maison dans laquelle on parlait des nouvelles, on essaie de comprendre notre monde et mes premières manifestations, c'était ma mère qui m'a emmenée avec elle pour assister. Alors, je dirais que vraiment ça commence avec ma mère. Ma mère était la première militante dans la famille, et ensuite j'avais pas le choix, j'étais une enfant, je l'accompagnais, et après j'ai continué. Alors, ma mère était très, elle voulait que je comprends les dynamiques du pouvoir et que je comprends très bien qu'il y avait l'injustice dans le monde. Non, je dirais pas que c'est seulement au Québec, mais je pense qu'au Canada, c'est un peu plus prononcé au Québec. Et je suis assez, je peux dire cela, je pense, parce que dans les autres provinces, on n'a pas vraiment introduit des lois qui affectent les femmes musulmanes d'une façon prononcée comme on l'a fait ici au Québec. Alors, on avait des lois successives, Charte des valeurs, loi 62, loi 21. Alors, c'est plus de 10 ans des lois, d'un débat de société à propos des minorités religieuses. Et c'est pas vraiment seulement la loi qui nous affecte, c'est tout le débat autour de ça. C'est le fait que nos voisins parlent et discutent de notre place dans la société comme si ce n'était pas pris pour acquis. Cependant, leur place dans la société, ils le prennent pour acquis, ils veulent que tout le monde le prenne pour acquis. Alors c'est vraiment, c'est pas juste, c'est vraiment un problème que on doit justifier notre présence tout le temps. Alors je peux dire que c'est plus difficile, c'est vraiment difficile pour les femmes musulmanes au Québec. Je sais que la loi 21, ça affecte toutes les minorités religieuses, mais je pense qu'il y a certaines, c'est mon opinion que c'était vraiment les femmes musulmanes qui étaient visées par ces lois. Le premier mot, c'était pioneer. Trailblazer. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment créé sa carrière et elle est la première femme voilée sur le prime time au Canada. Alors, je dirais qu'elle est vraiment un trailblazer. Je pense que c'est les jeunes femmes musulmanes vont grandir dans un Canada où quand elle met les nouvelles le soir, c'est quelqu'un qui leur ressemble. Et je pense que ça c'est important. C'est très important. Ouais. Je vais te demander de prendre sur la table, il y a quelques cartes. Je t'ai dit que c'était pour faire beau. Je vais te demander d'en choisir deux. OK. Voilà. De lire ce qui est écrit sur la première, par exemple. OK.
Nomme l'accomplissement que tu as réalisé dont tu es le plus fier. Oh. Alors, je vais citer ce qui s'est passé récemment, d'être acceptée par la faculté de droit à McGill. J'ai essayé 3 fois, c'était la 3e fois que j'étais acceptée. J'ai fait le LSAT 2 fois. Alors, mais j'étais déterminée, je voulais vraiment étudier le droit et comme une militante, je pense que avoir plus d'outils, connaître le droit, ça va m'aider à vraiment peut-être changer le status quo avec un outil qui est plus puissant, le droit, the law. La deuxième carte, c'est as-tu changé d'avis sur quelque chose récemment? Est-ce que j'ai changé mon avis sur quelque chose? Oui, je pense que peut-être ça étonnerait beaucoup de personnes de savoir que, en fait, dans ma rôle comme une militante, je suis vraiment, quand je parle de la coalition Avenir Québec, I don't hold back. I give it my all. Mais, par exemple, Christopher Skeet, qui est un membre de la coalition Avenir Québec, et moi, nous avons une relation ou une amitié qui est assez chaleureuse. Avant, j'aurais peut-être pas être amie avec quelqu'un comme Christopher Skeet, mais je pense que j'ai réalisé que c'est important d'avoir au moins un moyen de communiquer avec l'autre côté et d'avoir un moyen de travailler ensemble sur peut-être quelques petites enjeux qu'on a en commun. Alors, peut-être ça étonnerait les personnes que, en fait, je connais quelques membres de la coalition Avenir Québec. C'est certain que je vais pas changer mon message, mais j'accepte que c'est important d'avoir les ponts vers l'autre côté aussi. Qu'est-ce que tu m'as pas demandé? Tu m'as pas demandé pourquoi j'aime le Québec. Tu m'aurais répondu quoi? J'aurais répondu que j'adore le français. Alors c'est pas vrai que les enfants des immigrants ou les immigrants n'aiment pas le français. On aime le français. Je l'ai préservé dans une désert de Toronto, un désert anglophone de Toronto. Alors, je l'ai emmené avec moi de Winnipeg et je l'ai préservé. Et, quand je suis arrivée à l'université, je l'ai cultivé encore. Alors, j'aime le français. Je suis pas quelqu'un qui veut détruire la culture québécoise ou la nation québécoise. Je suis quelqu'un qui veut le renforcer, mais je sais que c'est important que ce soit plus inclusif. Si seulement pour refléter la réalité, comme a dit Régis Labaume, en fait, pas seulement moi, que la démographie du Québec change et que la face du Québec, le visage du Québec change et que c'est important que tout le monde se sente chez soi, au Québec.